have a dream. I have a dream. I have a dream today. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur les ondes de l'audace et de l'espoir. C'est ici dans Big Dreams, votre podcast, que s'expriment les visions de demain. Le carrefour où se rencontrent tous les rêveurs d'Afrique et d'ailleurs, ceux qui bâtissent l'avenir avec des rêves ambitieux. Je suis Eric Caglan et aujourd'hui je vous invite à un spectacle à Berlin en Allemagne avec l'artiste-conteur togolais Dessa Ganda. Berlin, une destination pas fortuite pour Dessa qui y vit depuis quelques années pour porter le message du continent africain à l'Europe tout entière, celui de la cause du bon sens. Et vous comprendrez pourquoi. En allant à Berlin, l'objectif était clair, faire écouter, entendre nos voix à la source, là où ils ont partagé l'Afrique. Leur faire comprendre que la nuit a été longue, le jour s'est levé, on a pris conscience et on continue de prendre conscience. Et il est temps qu'ils lâchent prise, qu'ils comprennent que ces peuples-là ont besoin maintenant d'être autonomes, d'avoir leur propre terre et de s'épanouir. Donc je suis allé à Berlin, me sentant messager pour passer un message, le message de la bonne cause, le message du bon sens. Petit rappel historique, c'est en 1885 que s'opère à Berlin le partage de l'Afrique entre les gouvernements de 14 puissances européennes, ce que certains historiens décrivent comme une sorte de convention leur permettant d'exploiter l'Afrique de façon consensuelle. La suite de l'histoire ne fait l'objet d'aucune ambiguïté, c'est des décennies de pillage du continent au nez et à la barbe des Africains avec plusieurs instruments de domination que notre invité Dessa Ganda fustige dans ses œuvres. Mes sujets phares ces derniers temps sont le franc CFA, les paradis fiscaux et la dictature en Afrique. Je parle de ces trois sujets parce qu'ils sont des gangrènes pour l'Afrique. La dictature est devenue en fait le moyen par lequel on tient non seulement le peuple, mais qu'on traite aussi avec ceux-là qui nous oppriment. Nos élites signent des accords et négligent la population. Nos élites travaillent finalement pour qui ? Ceux-là qui nous ont colonisés, pour maintenir leurs propres privilèges. Et la grande majorité est laissée dans la pauvreté. Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est qu'à travers le conte et les arts de la scène, on puisse éveiller à la fois la jeune génération, les jeunes, aussi bien que les adultes, les décideurs. C'est donc avec Dessa Ganda que Big Dreams explore cette semaine comment l'art du conte peut éveiller les consciences et mobiliser pour le changement. Comment, à travers le prisme de ses histoires et performances, il met en lumière les maux qui entravent le développement de l'Afrique et propose par la force du récit des voies vers la reconquête des richesses du continent. Dessa Ganda y croit donc fermement et nous invite à en nourrir le rêve. Il fait partie de ceux qui, comme nous, sont convaincus qu'une Afrique sans rêve est une Afrique sans avenir. C'est dans les rêves d'aujourd'hui que germent les réalités de demain. Voici Big Dreams. I have a dream. I have a dream today. Sous l'arbre à palabre, sous l'arbre à palabre, palabre. Sous l'arbre à palabre, sous l'arbre à palabre, palabre. Sous l'arbre à palabre, sous l'arbre à palabre, palabre. Première partie de votre spectacle Dessa Ganda, vous évoquez une discussion assez houleuse sur un ton de dictature sous un arbre à palabres. C'est depuis la nuit des temps que Terre-Mère a remis la parole aux paroliers, afin que ces derniers la propagent telle une fumée aux 6 coins du monde entier. Ainsi, à travers les âges et les paysages, les sages, à tour de devoir et dans un sens de partage, marquent leur passage d'images et de messages. M'alignant dans ce lignage, je vais vous dire aujourd'hui que de vraies vérités véritablement véridiques ou véridiquement véritables, vérifiées par mes vérifications de véracité. Vraiment. Sous l'arbre à palabre, sous l'arbre à palabre, palabre. Sous l'arbre à palabre, sous l'arbre à palabre, palabre. Sous l'arbre à palabre, sous l'arbre à palabre, palabre. Sous l'arbre à palabre, sous l'arbre à palabre, palabre. Sous l'arbre à palabre, sous l'arbre à palabre, sous l'arbre à palabre, palabre. Sous l'arbre à palabre, sous l'arbre à palabre, palabre. Sous l'arbre à palabre naît la discussion. Discussion interminable, intelligible. Intelligible discussion faite par d'intelligentes gens. D'intelligentes gens parlant de tout, de rien. Rien ne semble pouvoir les faire taire.
Les faire taire sur leur propre terre. Terre de leurs ancêtres. Ancêtres chasseurs, cultivateurs. Cultivateurs de caféiers, de cacaoyers, de manguiers. De manguiers. Justement, cette histoire se déroule sous un manguier. Un manguier haut et grand, grand et haut, greffé de mangue greffée. De mangue greffée bien mûre, certainement succulente et appétissante. Sous l'arbre à palabre, sous l'arbre à palabre. Mieux, le manguier à palabre. Cette histoire se déroule dans leur village ce soir-là, sous l'arbre à palabre. Alors que la discussion monte d'intensité et de rythme, les mangues greffées bien mûres, certainement succulentes et appétissantes là-haut, luisent, brillent, teintent, se jalousent, chacune voulant atterrir la première sur la terre des ancêtres pendant que la discussion monte d'intensité et de rythme. Sous l'arbre à palabre, mieux, le manguier à palabre. Cette histoire se déroule dans notre village ce soir-là, sous l'arbre à palabre. Vieux et jeunes, futurs vieux, causent entre eux. De manière poétique, ils parlent politique. Ils parlent politique de manière poétique et peu pacifique. Palabre avec des tics, parfois sans éthique, mais restent très patriotiques. Sous l'arbre à palabre, mieux le manguier à palabre. Et dans ce tohu-bohu, ce vacarme, ce brouhaha, ho-ha, he-ha, ho-ha, ho-ha, he-he, ho-ha, soudain on entend « Mia lui vire, mangeons un peu. » Silence. On se regarde, on s'observe. On s'observe, on se regarde. On se regarde, on s'observe. On s'observe, on se regarde. C'est un jeune homme, un futur vieux, qui a lancé le groupe de gros mots. Les vieux le regardent pendant 10 secondes, puis poursuivent l'interminable discussion. Le garçon, il a complètement raison. Ah oui, il faut tout partager, même si c'est un petit bonbon. Les vieux sont tous d'accord sur ce principe de partage, sur cette belle idée idéale et réalisable quand une grosse mangue greffée mûre, ou encore une greffée grosse mangue mûre, ou encore une mangue mûre greffée grosse, ou encore une greffée grosse mangue mûre atterrit sur la terre des ancêtres. Second silence. On se regarde, on s'observe, on guette la mangue. On s'observe, on se regarde, on guette la mangue. On guette la mangue, on se regarde, on s'observe. Sous l'arbre à palabre, mieux le manguier à palabre. Cette histoire se déroule dans mon village ce soir-là, sous l'arbre à palabre. Ce second silence est rompu 10 secondes plus tard par une bagarre. Bagarre des bavards. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas bizarre, cette dizaine de minutes de bagarre. Un vieux en sort victorieux. Il a été le plus fort. Fort bien. Très content, il brandit la grosse mangue greffée mûre et refuse de la partager. Alors que sa boutique mandibulaire est totalement dépourvue d'articles. Artistiquement, le victorieux vieux, nettoie sa main victorieuse de la bagarre des bavards sous les essoufflés yeux des autres vieux, futurs vieux, sous l'arbre à palabre. À présent, il est en train de croquer à belles gencives la certainement succulente et appétissante mangue greffée grosse mûre. Vous n'avez aucune sens. Vous n'avez aucune sens. Sous l'arbre à palabre, mieux le manguier à palabre. Cette histoire se déroule dans un village ce soir-là. Et il paraît qu'après, le vieux a déclaré au cours d'une conférence de presse être sûr de ne pas pouvoir achever la dégustation de la mangue, mais certain de léguer le reste à son fils. Alors, peut-être que la fin de cette histoire ressemble à d'autres. Allons tous les chercher. Autre sujet de prédilection de Dessa-Ganda, le franc CFA, qu'il présente comme un frein à l'économie de l'Afrique. Écoutez plutôt.
Voilà. Voilà comment, par le biais de mécanismes bien complexes et bien huilés, le continent le plus doté finit déshérité. Au commencement, les peuples de ces chaleureuses terres vivent à leur rythme, s'organisent à leur manière. Du maïs s'échange librement contre du mil. Un bol de sorgho contre une grappe d'aloco. Tiens, un seau de tomates bien fraîches. Donne-moi 2 plaques de ton bon vin gâche. Fromage de vache. Et ainsi de suite. Le niveau d'échange est satisfaisant entre les fils et filles du continent berceau de l'humanité. Vlam. Quelques grappes d'années plus tard, les fils du continent, au sous-sol riche, commencent à utiliser des objets comme monnaie dans leurs différents échanges. Et très écolos ont opté pour des objets naturels, comme l'ubongo, carré de raffia, sel, cori. À cette époque, les biens et les personnes circulent librement, à des frontières qui n'existent pas. Vlam. Un vilain matin, des hommes malins débarquent de loin avec leur beau latin. Acclamons la parole de Dieu, offrez vos terres et vous irez aux cieux. Les peuples du continent aux religions vénérant la nature, le fa, jettent leurs objets cultes, enterrent leur génie et ouvrent les entrailles de leur continent. Ces hommes malins favorisent l'entrée progressive des colons. Les colons. Les colons sont de fins stratèges et de bons dessinateurs. Même s'ils n'ont jamais été dans un lieu, ils peuvent te le dessiner en 3D et t'indiquer là où dort l'or, là où coule le pétrole et où gît l'uranium pour leur armement. Armement. Voilà ce qui a fait tomber les flèches des peuples résistants et découper le continent mère tel un gâteau. Les colons se sont même battus entre eux pour avoir plus de morceaux. Et après, un coup de crayon magique, on refait les contours avant de renommer certains pour pouvoir mieux les prononcer, avant de les rassembler dans une communauté. Vlam! Telle une météorite, une grappe d'années file. Les populations se multiplient, les besoins aussi. Les colons, pour nourrir les leurs, ne tarissent pas d'imagination. À part les cultures d'exportation imposées, l'exploitation des peuples autochtones, leurs sols et sous-sols abusés, les colons créent des monnaies colongiales. Dans la communauté du centre et de l'ouest dépossédés naît le franc CFA. Et comme le franc CFA n'arrive pas à rimer avec le haut, il sera alors arrimé à le haut la devise du colon. Ainsi, les utilisateurs du franc CFA ne peuvent pas librement échanger leurs marchandises en dehors de leur continent, mais doivent forcément passer par le canal de leur colon. On raconte que le franc CFA n'est même pas fabriqué sur le continent fournisseur de la plupart des matières premières, mais sur les terres du colon. Dès lors, des voix s'élèvent. Des vies s'éteignent contre non seulement le franc CFA, mais aussi contre les desseins stratégiques du colon. Vlam! Une grappe d'années plus tard, les peuples spoliés, déshérités, finissent par maîtriser le style d'art plastique du colon et lui dessinent une fin de règne en queue de larve, conduisant à une pluie d'indépendance sur le continent jadis des empires. Indépendance, tcha-tcha, indépendance, tcha-tcha. Enfin, nous prenons notre destin en main. Indépendance, tcha-tcha, indépendance, tcha-tcha. Ensemble pour le développement du continent. Yo. Les colons plient bagages, mais très habiles, changent de style. À travers des chefs traîtres, de la tête jusqu'au ventre, les colons gardent même mise sur le continent aux pieds enfouis dans les ressources naturelles. On note une forte croissance de la pauvreté, d'infimes échanges entre communautés, alors que les rois de ces pays thésaurisent
la trésorerie dans leur salon, terrorisent leur population et importent des produits finis, fusils qu'ils exhibent au défilé militaire lors des fêtes de dépendance. Le franc CFA, quant à lui, vit encore aujourd'hui comme cette lourde chaîne au cou de l'économie de ses utilisateurs. Des voix ne cessent de s'élever pour la fin du franc CFA. Économistes et activistes s'emparant de plus en plus de la question, nous espérons un prompt et heureux dénouement. C'est du franc comme monnaie, ça s'appelle CFA. Dans la dépendance, ça nous maintient et c'est pas sympa. Du central-ouest, pauvreté, dette, on ne s'en sort pas. Des vies s'éteignent, des voix s'élèvent, mais ça ne compte pas. C'est du franc comme monnaie, ça s'appelle CFA. Dans la dépendance, ça nous maintient et c'est pas sympa. Du central-ouest, pauvreté, dette, on ne s'en sort pas. Des vies s'éteignent, des voix s'élèvent, mais ça ne compte pas. C'est du franc comme monnaie, ça s'appelle CFA. Dans la dépendance, ça nous maintient et c'est pas sympa. Du central-ouest, pauvreté, dette, on ne s'en sort pas. Des vies s'éteignent, des voix s'élèvent, mais ça ne compte pas. C'est du franc comme monnaie, ça s'appelle CFA. Dans la dépendance, ça nous maintient et c'est pas sympa. Du central-ouest, pauvreté, dette, on ne s'en sort pas. Des vies s'éteignent, des voix s'élèvent, mais ça ne compte pas. C'est du franc comme monnaie, ça s'appelle CFA. Dans la dépendance, ça nous maintient et c'est pas sympa. Du central-ouest, pauvreté, dette, on ne s'en sort pas. Des vies s'éteignent, des voix s'élèvent, mais ça ne compte pas. C'est du franc comme monnaie, ça s'appelle CFA. Dans la dépendance, ça nous maintient et c'est pas sympa. Du central-ouest, pauvreté, dette, on ne s'en sort pas. Des vies s'éteignent, des voix s'élèvent, mais ça ne compte pas. I have a dream. I have a dream today. L'art du conte pour éveiller les consciences, une mission que s'assigne Dessa Ganda, dont les récits réveillent en nous l'écho de la sagesse africaine et nous appellent à l'action pour l'avenir de l'Afrique. Dessa Ganda, un messager de la cause du bon sens qui, nous l'espérons, a su vous transporter au-delà des frontières du conte traditionnel. Si son message a résonné en vous, n'hésitez pas à partager ce podcast. Et si vous portez vous aussi de grands rêves pour l'Afrique, rejoignez-nous en partageant vos idées et vos pensées en commentaire. Nous prendrons beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. I have a dream. I have a dream today. C'était Big Dreams. Au micro, Eric Caglan, et nous serons de retour la semaine prochaine pour continuer à explorer l'immense potentiel de l'Afrique. D'ici là, je vous invite à rêver grand et n'oubliez jamais que rêver est le début de la construction. Alors, rêvons grand, rêvons sans limite et faisons rêver l'Afrique. À plus.